Et oui, on aime ça, les interviews sur Radio Zénith. En veux-tu, en voilà des sujets, j'en ai tellement plein à proposer. Bref, aujourd'hui nous allons parler musique. Alors nous allons recevoir quelqu'un, encore un basque expatrié à Paris, mais lui il a une double facette. Ah oui, c'est rare. D'un côté, il est directeur général d'Eurosport France, et de l'autre, il chante. Beau parcours. C'est Arnaud Simon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, tu es donc directeur général d'Eurosport France dans ta partie professionnelle, mais d'un autre Mhm. côté, tu es chanteur. Tu chantes depuis Oui, ben bien j'ai longtemps déjà. toujours. C'est vrai que j'ai jamais perdu ça, quoi. Ça fait partie de moi d'écrire des chansons, de m'exprimer, de les chanter. Voilà, donc ça a commencé par de manière classique me faire un groupe et faire toute la côte tous les étés, les concerts du 1er juillet au 31 août en partant de Lacanau et jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Et puis après, on se prend au jeu, on commence à écrire ses propres chansons. On se retrouve aidé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. On est programmé au Francofolie, on fait des concerts à Mais Paris, on a qu'est-ce que fait ça pour t'a la fait partie de de chanter au front? Santana, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait de chanter on va y venir. Donc tu fondes le groupe en terminale, donc Artefact à Ouais. Bayonne, comme tu es origine. Voilà, comme tu dis, tu as gagné un concours de ministère de la Jeunesse et des Sports. Et en 94, donc tu te retrouves au Francofolie à la première partie de Santana. Qu'est-ce que ça te fait de jouer avant ce grand musicien qu'est Santana? Alors il y a eu deux choses. On a été programmé au Francofolie et la première partie de Santana, c'était à Biscarrosse en fait. Hmm. C'est une autre date. Alors c'est sûr que bon, c'est un peu une sorte de rêve de gamin. Musicalement, je pense pas qu'on ait révolutionné l'histoire de la musique ce jour-là, hein. Mais en revanche, on en a vraiment profité, quoi. Moi, je me souviens très bien, la première réflexe que j'ai eu quand je me suis retrouvé devant 5000 personnes, c'est leur demander de lever les mains pour faire une photo, quoi, pour immortaliser le moment. Donc, on a essayé de le vivre, d'en profiter à fond. Donc tu continues, un album donc éponyme en 96, tu plein de dates au Divan du Monde, entre autres, Mhm. entre 98 et Mhm. 99, puis en région. Et Artefact, Artefact, pardon, ton groupe se dissout en 99. Et là, tu as décidé de te lancer en solo, tu t'es laissé plusieurs années avant de reprendre la chanson. Oui, en fait, bon, c'est souvent un parcours classique. On a une vie collective en musique, et puis après, on a envie d'exprimer des choses plus personnelles. Chacun a son propre parcours. Mais moi, je voulais absolument continuer parce que ça fait partie de mon équilibre, quoi. J'ai vraiment besoin d'écrire et de composer, encore plus que de chanter d'ailleurs. Co- Euh, comment Après, il se trouve que je suis quand même le mieux placé pour le faire parce que voilà, même si ça m'est arrivé d'écrire aussi pour quelques autres artistes, mais voilà, j'ai donc naturellement continué avec peut-être des thèmes plus intimes. comment tu te définis, comment tu définis ta musique? Déjà, moi je ressens le besoin d'écrire en français parce que ce qui me plaît, c'est de manipuler cette langue, de m'exprimer avec cette langue pour être compris aussi et pour essayer d'être le plus fin possible. Parce que l'anglais est une solution qui peut parfois sonner mieux, plus rapidement, plus facilement, mais qui peut être aussi de temps en temps une solution de facilité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être le plus juste possible dans les émotions que je veux décrire. Donc, la démarche, c'est vraiment d'écrire en français. Et je me sens aussi très guitariste, surtout guitariste acoustique, très influencé par les James Taylor, John Mayer, tous ceux qui ont, pour les artistes plus récents, vraiment, le rapport à l'instrument et à la guitare, pour moi, il est presque charnel, quoi. C'est organique. Donc, Donc, c'est quelque chose de très, voilà, de très intime, très intérieur entre la guitare, l'expression en français et sortir des émotions. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça répond à ma question. Dans ta vie, comme tu as une vie de fou avec Eurosport, comment tu trouves le temps de faire ça? Donc tu es en concert le 18 janvier au Sunset, 60 rue des Lombards à Paris. Comment tu arrives à trouver du temps avec ton activité principale de pouvoir alors, chanter? alors, déjà, c'est vrai que depuis 3 ans, moi j'avais continué à jouer, mais plus de manière extérieure. Je n'avais pas enregistré de morceaux, je n'avais pas fait de concert, parce que j'avais eu beaucoup d'activités artistiques il y a 3 4 ans quand j'avais sorti mon album. D'ailleurs,
on peut retrouver sur iTunes, qui s'appelle Pourquoi pas l'Angleterre, avec beaucoup de concerts, j'ai même fait des télés. Et après, comme souvent, j'ai eu non seulement effectivement professionnellement avec Eurosport, c'est une implication parce que c'est aussi un job passionnant, donc je m'y suis mis à 150%. Et puis on a des cycles, quoi. On Ouais. a des choses à exprimer, à dire, et puis pendant un moment, on sent que peut-être on est un peu plus sec, donc il faut laisser passer un peu de vie sous les ponts pour retrouver le déclic. Et pour moi, le déclic, il y en a eu deux l'été dernier. Le premier, c'est que au fil d'été, je me suis acheté une guitare, une petite Martin, une guitare acoustique, et qui, je ne sais pas pourquoi, cette guitare m'a inspiré plein de choses. Ah. Comme quoi, un nouvel instrument, parfois, ça provoque un peu comme, je sais pas, on a une nouvelle raquette de tennis et puis on découvre un coup droit qui part mieux, donc c'était un peu ça. Ouais. Et puis, une personne qui s'appelle Isabelle Neff, qui a une boîte de prod, m'a dit, allez, il faut refaire de la scène, tu devrais. Je dis, écoute, je veux bien, mais toute la dimension artistique, pourquoi pas, parce que j'avais de nouveau envie d'écrire des chansons, mais par contre, je peux pas m'occuper de la partie organisation, mais elle m'a poussé. Et donc, c'est le concert qui a lieu samedi prochain au Sunset à Paris. Voilà. C'est un petit peu ce concert-là, c'est un petit peu comme un match de tennis. Tu vas y aller avec comme un Rafael Nadal avec le mordant. Oui, c'est ça. Et puis, alors, si pour faire le parallèle avec le sport, c'est une sorte de comeback, parce que, en fait, quand j'ai dit oui à Isabelle, j'avais 0 nouvelle chanson. Et je tenais absolument, si je refaisais des concerts, à faire quand même des nouveaux morceaux, parce que j'avais envie de ça. C'est ça qui me poussait. Et donc, du coup, sur les 12 morceaux là que je vais chanter samedi, Ouais. il y en a 5 nouvelles, et plus vraiment 2 ou 3 qui n'ont jamais été enregistrées, donc qui sont quasi inédites, et puis des nouvelles versions d'autres. Donc, c'est presque quelque chose de tout neuf. Et je tenais absolument à ça, parce que c'est ça aussi qui me motive. Parle-nous de Voilà. tes nouveaux morceaux, Arnaud. Ah. Un qui te porte à cœur et comment ça s'est passé pour que tu les écrives? Si tu t'es retrouvé en face de la mer, dans un endroit calme dans Paris, comment l'inspiration t'est venue comme ça pour écrire les nouvelles? Les 5 nouvelles chansons que tu nous as dit il y a quelques instants. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que le nouvel instrument que j'avais, la petite guitare acoustique, elle a un son particulier. Comme elle est très compacte, on la joue de manière différente. Et donc ça m'a inspiré des gimmicks, des accords, des sons. Donc ça m'a provoqué quelque chose. Après, sur les thèmes des morceaux, autant j'avais écrit pas mal de 3-4 chansons qui étaient inspirées parce que ça m'a influencé beaucoup de grandir près de l'océan. Je pense que tu sais ça, quand on grandit dans Ouais. ces endroits-là, c'est pas juste le côté surf, plage et tout, c'est une façon de vivre, quoi, une façon d'être, de voir le monde. Bon. Mais là, clairement, je dois avouer que c'est quand même des chansons de Cadra qui se posent des questions, quoi. Donc Des chansons voilà, de Quadra, pourquoi? Des chansons de Quadra, pourquoi? ouais, parce que je sais pas comment dire. C'est vrai que on a tous des vies bien remplies, très occupées, on fait plein de choses. Et puis à un moment, on a besoin de se poser, de se dire voilà où j'en suis, qu'est-ce qui me procure encore des émotions, qu'est-ce qui fait que je suis pas blasé, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je désire. Je crois que, enfin, moi j'ai besoin à un certain moment de me poser ces questions-là Ouais. pour une sorte pour me régénérer, quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai exprimé dans ces nouveaux morceaux. Ils sont un peu plus mineurs, un peu plus sombres peut-être Mais que d'autres que j'ai pu faire. est-ce que t'as Et mis est-ce que t'as mis ta patte basque touch? La touch basque, la touche basque. oui, elle y est, je pense. Elle y est à la mesure où au Pays Basque, euh, sur les Anglais, ils ont une expression qui s'appelle Four Seasons in One Day, c'est-à-dire on peut avoir 4 saisons en une seule journée. Ouais. C'est vrai au Pays Basque. Oui, On c'est vrai. peut avoir, Tu as raison. on peut avoir l'été, le printemps, un petit peu d'hiver, un coup d'automne dans une seule journée. Mais là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a tous les sentiments qui passent avec la plage, l'océan, le Pays Basque, ça peut être des moments estivaux absolument exceptionnels. Il y a aussi une certaine mélancolie au Pays Basque, je trouve, quand il y a la tempête, que ça souffle. Donc ça passe par tous ces états d'âme. Ça peut être la vague parfaite,
ou le vague à l'âme, quoi. Voilà. Ça va être. Est-ce que a cappella, tu peux nous jouer? Est-ce que tu peux nous chanter un morceau a cappella d'une de tes 5 chansons au choix? Un Trop petit. dur. Ça, c'est trop dur. Trop dur. Non, ça c'est trop difficile. Je sais pas que c'est difficile, mais c'est c'est pas facile, surtout que comme j'ai expliqué, ça se marie beaucoup avec la guitare. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention d'être un chanteur suffisamment excellent ou un poète pour que juste comme ça en chantant des textes ça suffise. C'est plus un tout. Voilà. En 3 mots, ce sera ma dernière question, Arnaud. En 3 mots, comment tu donneras envie à nos auditeurs qui écoutent cette interview de venir te voir au Sunset Sunside le 18 janvier, donc à 19h, 60 rue des Lombards à Paris? Je pense que si on aime les chansons au sens folk du terme, c'est-à-dire les textes, si on puis se dire voilà, est-ce que c'est intéressant d'écouter quelqu'un qui a à la fois une vie professionnelle très remplie et qui en même temps, voilà, je cherche toujours à garder la passion originelle, à garder les émotions et que on peut progresser dans la vie, on peut avancer tout en essayant de garder l'inspiration. Et puis il y a surtout avec un guitariste qui est très talentueux, qui a un son absolument exceptionnel, qui colore tous les morceaux. Donc on va jouer à deux. Moi je joue guitariste, je suis une guitare très rythmique, acoustique. Donc ça crée, il y aura une atmosphère, un climat, je pense vraiment particulier. On va être entre nous, ça va être intime, ça va être voilà, c'est 1 heure, mais j'espère que ce sera assez dense, assez intense, et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, quoi. Voilà. Arnaud Simon, notre invité aujourd'hui, donc qui est au concert au Sunset Sunside, 60 rue des Lombards à Paris, et bon concert samedi. Et merci à toi de nous avoir accordé cette interview, Arnaud. Merci beaucoup. Merci à toi Thomas.